Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 17 mars. Alors, voilà, donc il y a pas mal de choses à dire, notamment, alors j'ai retracé le PTI, le point très important, qui se trouve sur cette zone. Alors vous avez pu le remarquer, nous avons rebondi violemment sur ce niveau-là. Ce point-là est un point donc, qui se déplace dans le temps, mais ce point-là actuellement est le dernier point, le dernier rempart du cycle haussier. Donc s'il venait à être enfoncé, ça en serait fini d'un scénario haussier. Pour l'instant, il a été préservé. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on essaye de préserver la réintégration de la fourchette d'Andrews ici. Donc, si toutefois on y arrivait, à ce moment-là, on pourrait effectivement repartir vers un cycle haussier. Bien évidemment, il y a la Crimée qui pose un réel souci, puisque c'est une inconnue qu'il est impossible de gérer graphiquement. Alors, on va regarder un petit peu le SPI 500, qu'est-ce qui se passe de ce côté. Je vous ai parlé de la once avec tasse, ici, alors elle était à l'envers, c'est pour ça que je le dis différemment. La ligne de coup ici, et regardez, cette ligne de coup est là aussi préservée. On est venu chercher à peu de choses près, alors, attendez, il y a une petite imprécision. Alors non, là, je disais ici, donc on est venu donc chercher, tester cette ligne de coup, et elle est rattrapée. Alors, au niveau du stochastique, sur le SPI 500, vous voyez qu'on vient de toucher une zone de survente, et là on est en train de souffler un peu de cette baisse. Alors l'idéal, bien évidemment, ce serait de préserver à 22 heures ce niveau-là, pour envisager un retour sur 1854.6, ce qui correspondrait à la moyenne mobile 20. Point de vue graphique, on reste encore haussier. D'un point de vue technique, on est sur une descente. Là, on est en train de descendre. Regardez, on est en zone négative. Donc, c'est des signaux favorables pour les bears. Si je repasse sur l'indice parisien, vous voyez que graphiquement, on est toujours sur une tendance dans la mesure où nous préservons cette zone. Et en hebdo, même en journalier, pardon, en journalier, le PTI donc, se trouve cette zone, donc il faut faire attention de ne pas l'enfoncer. En hebdo, vous voyez que j'ai tracé deux droites ici. Celle-ci, je vais la mettre un petit peu plus épaisse pour mieux la visualiser. Voilà. Ces points-là sont très importants, ce sont des points hebdo. Voilà, on les voit ici. Vous voyez, on a rebondi violemment ici, ici et ici. Vous voyez, donc c'était un point très puissant que j'ai proposé d'ailleurs pour un rebond technique. Voilà. D'un point de vue graphique, donc comme je vous le disais, c'est toujours haussier. D'un point de vue technique, là aussi, on est dans un scénario baissier, mais attention, on est en forte exagération. Donc, qu'est-ce qui se passe? Fin de semaine, prise de bénéfices sur les shorts. Voilà pourquoi il y a un rachat de shorts qui se fait. Voilà pourquoi on voit cette bougie ici, on voit l'ombre très, très haute, une très belle jambe. Et donc voilà pourquoi donc les cours remontent. Attention, cela ne veut pas pour autant dire que lundi sera favorable à une hausse. Ça dépendra encore une fois des événements de Crimée et effectivement de voir un petit peu si le marché sera rassuré ou pas sur d'autres points donc en Asie ou si le SPI 500 venait à rester ici. Au niveau de l'eurodoll, alors il y a donc on était sorti de cette zone ici, on a eu des forts mouvements. Vous voyez que si je fais une corrélation, voilà, je vais la faire ici, une corrélation avec l'euro-dollar, voilà, on peut le voir ici. Je vais baisser un peu pour mieux vous montrer. On a tendance à quand même à suivre l'euro-dollar. Donc vous voyez que quand l'euro-dollar descend, nous globalement on tente à descendre. Quand l'euro monte, globalement on monte. Sauf ici ce cas-là. Vous voyez bien qu'il y a une inconnue. Donc que se passe-t-il? Donc c'est bien le résultat de la Crimée. Donc un accident de parcours, probablement. On verra ça lundi. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Petite info, théoriquement, ce week-end, le robot FXCM sera prêt, donc 100% avec les produits d'FXCM. Donc si vous voulez le tester en version gratuite, il est tout simple de cliquer donc ici, je vous le remontre ici, hop, newsletter gratuite, ici, vous pourrez en bénéficier pendant une semaine, ce qui peut être intéressant. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, donc peut-être week-end ou lundi, hein, voilà, mais il y arrive, il arrive. Voilà, bonne soirée à tous, au revoir.